Bonjour à vous tous et toutes et merci surtout de nous suivre aujourd'hui. Et ce soir, on va parler d'une enquête policière qui se déroule ici à Namur. On a invité l'auteur de cet ouvrage, Vadé Rétro Félicien. L'auteur, c'est Francis Groff. Bonjour Francis Groff. Bonjour Pierre. Alors, vous êtes avant tout journaliste, réalisateur de documentaires. C'est un peu ça votre métier premier? C'est exactement ça, et puis on fait le même métier tous les deux. Donc j'ai fait ça pendant quelques décennies, c'est un travail alimentaire, passionnant mais alimentaire. Et puis très récemment, il y a 2-3 ans, je me suis dit j'aimerais bien quand même me lancer dans un autre type d'écriture qui ne soit pas réellement alimentaire, qui soit du pur plaisir. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de me lancer dans la fiction en fait. Ceci est mon 3e roman. Ouais, 3e roman avec... un auteur, un héros, je vais dire, un bouquiniste, un personnage qui habite à Paris, c'est Stanislas Barberian, et qui a déjà été impliqué dans une autre aventure policière, ici dans la région. Stanislas Barberian est effectivement un bibliophile, donc c'est un bouquiniste, mais de haut vol. C'est un homme, un grand connaisseur des livres et des livres rares. Pour la petite histoire, c'est un Carolo. Il est né à Charleroi il y a environ 45 ans. Il a fait ses études à Liège ensuite. Petite étude de lettres, puis petite spécialisation en littérature du Moyen-Âge, ce qui n'est jamais mauvais. Et puis il a pris ses clics et ses claques et il est parti à Paris, où il a ouvert finalement une bouquinerie. Mais comme il travaille avec beaucoup d'acheteurs, de vendeurs, de collectionneurs, et en France et en Belgique, il sillonne constamment les deux pays. Et il se fait qu'il a rencontré une jeune femme qui, comme lui, est bouquiniste, mais elle est bouquiniste au Sablon à Bruxelles. Elle s'appelle Martine. Et donc, Stanislas s'arrange pour délaisser sa bouquinerie de temps en temps, et il s'arrange pour revenir généralement en fin de semaine ici en Belgique. Et il a le don d'être mêlé, partout où il passe, il se trouve mêlé directement ou indirectement à des crimes. Oui, et il connaît bien le monde policier. Il connaît bien le monde policier avec lequel il est parfois... Bon, rendez-vous compte, c'est un homme comme vous et moi, donc il n'a pas à se mêler des enquêtes, mais il se fait qu'il est toujours mêlé directement ou indirectement aux enquêtes, et puis il n'a pas les yeux en poche, donc il voit un petit peu. Quand quelque chose ne se passe pas bien, quand un détail cloche, comme on dit, il le voit tout de suite. Et donc, on a parfois cette petite dispute, cette bagarre, un climat un peu tendu entre lui, qui enquête de son côté, et les policiers, les flics locaux. En l'occurrence, ici, il s'agit de la police judiciaire fédérale, mais namuroise. S'il nous écoute... Alors, pourquoi Stanislas Barberian arrive ici sur Namur? Quelle est la raison première? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu ici à Namur un artiste de renom qui s'appelait Félicien Rops. Bien sûr. Voilà, immense artiste, mais qui traîne derrière lui une réputation un peu sulfureuse. Et il se fait qu'il y a, ici à Namur, au moment où l'histoire commence, on se trouve dans les locaux de l'Athénée Bovès, que je pense vous connaissez bien. On est très bien. Je l'ai appris. Et donc, il se trouve dans... Ce professeur, cet ancien professeur d'histoire qui s'appelle Éloi Tamigno, est un homme qui met la dernière main à une biographie de Rops, une Xème biographie, mais il a réussi par des moyens que je ne vous décrirai pas à mettre la main sur ce qui semble être un manuscrit de Félicien Rops. Or, comme on le sait, Rops était un graveur hors pair, c'était un illustrateur, il a fait des eaux fortes. C'est un homme qui a fait énormément de choses au niveau artistique. Il a beaucoup écrit. Il avait des échanges épistolaires avec des gens comme, que sais-je, Baudelaire, c'était ou de Coster du côté belge, ou Nadar, ou que sais-je. Donc, Félicien Rops a beaucoup écrit au niveau lettres, il a beaucoup eu d'échanges, mais Rops n'a jamais écrit ni un livre, ni un journal intime, ni quoi que ce soit. Et il semblerait que notre personnage en question, ce vieux professeur de l'Athénée Bovès, a mis la main sur un manuscrit, ce qui semble être un manuscrit de Félicien Rops. Vous pensez que ça l'intéresse au plus haut point, puisque ce serait un peu son œuvre, son grand œuvre dans cette biographie. Et puis ça intéresse Stanislas Barberian, qui se dit un manuscrit de Rops, c'est extraordinaire. C'est un scoop. Et donc, Stanislas vient à Namur, mais finalement, cet historien, on ne va pas tout raconter, toute l'histoire, bien sûr, mais on peut quand même dire que l'historien va être assassiné dans des conditions un peu dramatiques et très intrigantes.
Oui, quelques heures avant sa rencontre avec Stanislas, qui est donc appelé comme, allez, on va dire, comme expert, il l'a encore au téléphone et puis il lui donne rendez-vous le lendemain à l'Athénée-Bovesse. Il faut savoir que mon vieux professeur ne professe plus, mais il a conservé un bureau à l'Athénée-Bovesse et il se fait assassiner de manière effectivement assez violente, au point qu'immédiatement on fait un rapport avec l'univers de Rops parce que ce crime a quelque chose de satanique, de rituel en fait. En lien peut-être aussi avec des dessins de Rops. Donc voilà un peu le lien avec Vade Retro Félicien. Ouais, Vade Retro Félicien. Alors moi j'ai bien apprécié cet ouvrage parce que d'abord on est tenu en haleine jusqu'à la fin. On se demande mais qui vraiment a été l'auteur de ce crime et bon, on a plusieurs pistes, on est un peu perdu. Mais vous faites aussi allusion à plein de choses. Vous décrivez un peu la bourgeoisie avec la maman d'un fonctionnaire de la ville de Namur, vous parlez du casino de Namur, vous parlez de l'extrême droite aussi, et puis de la franc-maçonnerie. C'est intéressant tout ça. C'est des pistes pour un peu nous envoyer sur d'autres choses. C'est le but, évidemment. Vous savez, encore une fois, on fait le même boulot tous les deux, donc on est tous les deux journalistes, on accumule, vous le savez, pendant des années, on accumule des vérité, on a enquêté sur des choses, on a des impressions, on a des expériences, des gens qu'on a rencontrés. Et donc, personnellement, je fais ce que j'appelle de la fiction, mais dans de la réalité. Tout ce qui est décrit, à part le crime, tout est absolument vrai. Donc, il y a des endroits, il y a des gens, il y a des mouvances qui existent à Namur. Bon, voilà. En ce qui concerne le casino, moi, il se fait que j'étais journaliste lorsque la famille Caïda a repris le casino. Il y a eu un incendie tout à fait curieux 4 jours après la reprise du casino, c'était dans les années 80. Il y a eu plus récemment un procès, vous savez, enfin bon, voilà. La bourgeoisie namuroise, on est au cœur. Namur est une ville extraordinaire, c'est une ville de toute beauté qui vit, qui est cultivée. Mais voilà, Namur est aussi une ville qui a un certain statut où existe une certaine bourgeoisie. La maçonnerie, elle vient d'elle-même parce que Félicien Rops a été initié dans une des plus vieilles loges du Grand Orient de Belgique, qui existe toujours sous un autre nom maintenant et qui est installée à la rue Waudon, ici à Namur. Et donc voilà, ce sont oui, il y a aussi l'extrême droite. Comme vous le savez, Félicien Rops était un type un peu sulfureux. Pas pour rien qu'on l'appelait Rops le pornocrate. Et Rops le bigame aussi, pour ceux qui connaissent un peu son histoire. Et donc voilà, tout ça fait qu'il existe encore à l'heure actuelle, et ça ce n'est pas faux non plus, il existe encore des gens qui n'acceptent pas ce que Rops a peint, ce que Rops a dessiné. Et donc voilà, il arrive aussi que l'on mette à mal des monuments concernant Rops ou des œuvres ou des représentations. Et donc là, on se rapproche d'un milieu plus bien pensant, je dirais un milieu d'extrême droite, disons tel quel, et qui noyaute lui-même des traditionalistes religieux, je vais réussir à le dire. Voilà, tout ça forme un décor que j'ai trouvé personnellement intéressant. Oui, et ce décor, vous avez dû le visiter. Oui. L'Athénée François Bovesse, vous ne la connaissiez pas au départ. J'y ai pénétré de manière, comment dirais-je, non officielle. Voilà. Ils ne m'en voudront pas, j'espère. Oui. Il y a une toute petite invention, quand même, une histoire de souterrain, mais qui n'est pas éloignée de la vérité, puisque je situe mon souterrain à quelques mètres d'un souterrain dans lequel on stocke du vin, des tonneaux. Enfin, on situe à peu près l'endroit. Oui. On tourne autour de la place et de l'église Saint-Loup que vous connaissez, bien sûr. Oui, qui est juste l'Athénée François Bovesse. Et alors, Stanislas Barberian, il avait déjà mené une précédente enquête ici. Oui. C'était la première enquête. La première enquête. Ce bouquiniste parisien. Voilà, la première enquête se déroule dans ma région, qui est la région de Charleroi. Ça a commencé à l'abbaye d'Aune. Et cette première enquête s'intitulait « Mort sur la Sambre ». Donc, si vous voulez, maintenant, on passe des berges de la Sambre à celles de la Meuse. Encore que, puisque la Sambre est commune aux deux régions. Et là, c'était un genre un petit peu différent. C'était l'assassinat d'un juge d'instruction dont on s'est rendu compte qu'il avait peut-être quelques petites choses à se reprocher, ce qui n'est jamais bon pour un haut magistrat. Vous avez des contacts avec la police judiciaire ?
Alors, j'ai non seulement des contacts parce que j'essaye qu'il n'y ait pas d'erreur dans mes bouquins, donc j'ai eu des contacts avec des magistrats et un avocat de manière telle que tout ce que je décris corresponde à la réalité, et j'ai eu des contacts avec des hommes de la PJ, et il se fait que la collection Noir Corbeau de chez Weyrich, qui est mon éditeur, s'est attachée les services d'un expert, en l'occurrence un ancien commissaire divisionnaire de la crime à Liège, qui s'appelle François. Et voilà, donc tout ça est contrôlé. Il faut savoir que mon enquêteur étant un homme tel que vous ou moi, il n'a donc aucun pouvoir judiciaire. Donc on navigue là sur une sorte de frontière et il convient que les choses soient plausibles. Ce n'est pas toujours évident, mais elles le sont. Oui, tout à fait. Tout à fait, je peux le confesser pour l'avoir lu et l'avoir dévoré, cet ouvrage. La prochaine enquête, elle est déjà en piste? J'ai commencé à la rédiger. Cette fois-ci, je vais me tourner du côté de Binche. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il s'y passe un carnaval chaque année et que le carnaval est assez intéressant, il se passe beaucoup de choses. Je suis en train d'apprendre les codes du carnaval de Binche, je vous assure que ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. Oui, ben vous aurez du travail, hein, c'est bientôt. Hein. Enfin, c'est déjà commencé. On est déjà en plein carnaval. Bien, on rappelle cet ouvrage, hein, Va des rétros Félicien. C'est sorti à quelle maison d'édition, vous l'avez dit? C'est la maison d'édition Weyrich, une maison qui se situe pas très loin d'ici, en Ardennes, et ça se passe dans la collection Noir Corbeau. Eh bien, merci beaucoup Francis Groff d'avoir été notre invité. On lira votre prochaine enquête judiciaire du côté de Binche avec grand plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous tous et toutes. À bientôt. Au revoir.